Alors, salut à tous mes apprentis Fisherman. Alors, dans la précédente vidéo, je vous avais promis de vous montrer comment fabriquer vos écovis vous-même. Alors, je vais vous montrer les ustensiles que vous aurez besoin et les outils. Alors, on va commencer par le bois de calebasse. Mais bon, vous pouvez prendre un bois de bambou aussi ou bien une vieille canne à pêche de monter les cerceaux. Ça fera très bien l'affaire. Vous aurez besoin du fil de croque. Vous aurez besoin d'un peu d'huile aussi, une cuillère, du fil de fer qui sort dans les pneus de voiture, qu'il faudra enlever dans les pneus pour le récupérer et pour le travailler, une lime et une pince coupante. Alors là, je vais vous montrer comment extraire le fil d'acier dans le pneu. Et je vous précise que ça c'est des pneus de voiture, mais le Z que je vais faire pour vous, c'est avec des pneus de 4x4 pick-up. En fait, c'est le fer plus épais. Et comme là, c'est pour les habitants et les écovis envahissantes à la Martinique, ils sont beaucoup plus gros. Mais avec le pneu de voiture, les uns sont bons aussi, mais c'est pour les petites écovis, les écovis carrément. Alors, je vous montre comment faire. Voilà. En fait, c'est juste pour bien vous montrer à partir de celui-là, comme j'ai parlé de pick-up là, j'avais déjà pris, mais je sais pas ce que je l'ai mis, alors ça vous donne un exactement. C'est la même chose pour les pick-up, on fait la même chose. Voilà. Vous voyez, ça y est, c'est bon, c'est extrait. On va pouvoir travailler. Je vais mettre ça tout de suite. On passe à la suite. Ouais. Alors maintenant on va passer à la cuisson de l'hameçon. Alors il vous faudra une cuillère que vous comptez jeter parce qu'après ça va noircir. Après il vous faudra un verre d'eau et l'huile qu'il faudra mettre dans la cuillère justement. Alors là maintenant on va faire le cerceau, chauffer l'hameçon pour pouvoir plier, pour pouvoir passer votre fil dans votre hameçon. Alors maintenant on va chauffer. Et je précise que vous pouvez le faire aussi sous la gazinière aussi, si vous n'avez pas de chalumeau. Alors on laisse bien rougir. Hein.
faut aller petit à petit parce que faut pas que ça casse. Après quand c'est cassé, ben l'hameçon est foutu. Faut recommencer tout. On va laisser comme déchauffer un petit peu, attendez. Là je l'ai fait comme ça, mais si vous avez une petite lame de scie, comme ça vous pouvez fermer le cerceau un peu plus et puis après essayer de passer la lame de scie dessus et puis après le couper, ça va se faire encore plus petit, ce sera encore mieux. Là comme je l'ai pas, je fais que le moyen du bord vous montrer. Voilà. Là maintenant, tu poses ça là. On prend l'huile. Maintenant on fait chauffer l'huile. On attend que ça fait des bulles, comme ça on est sûr que c'est bien en ébullition. Là, je pense que ça devrait être bon. Alors maintenant, il faut faire attention par contre, parce que quand vous lâchez dans l'eau, ça fait une flamme et ça risque de vous brûler. Donc il faut mettre son visage à distance et faire attention aux mains. Bon, maintenant, on va le mettre dans l'eau. Pour le durcir le zin, il faut prendre sa forme initiale. Alors on le fait une seule fois.
Non, on va monter la canne à pêche. Je vais montrer comment faire le montage. Voilà, on va passer ça comme ça. C'est rien de difficile. On va faire plusieurs nœuds pour que ça s'accroche bien sur le boîte de calebasse, comme j'avais dit, ou bien, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre une boîte bambou aussi, bien raffinée, ou bien une canne à pêche, une vieille canne à pêche, vous enlevez les cerceaux, pas trop épais, pour que ça puisse avoir, que ce soit un petit peu mou, prendre les vibrations de l'écrevisse, absorber les vibrations. On va maintenant on va attacher. Là. Comme ça, on va repasser ici. Voilà. On va tirer. Voilà. Je mets juste un point de sécurité pour si jamais. Ok, c'est bon. Allez. Maintenant, vous allez prendre la distance de près d'ici. Je le donne plus de longueur pour le bâton en fait. Il faut que je puisse tirer l'écrevisse correctement. Quand on va le tirer, on va lui donner trop de fil en fait. Donc maintenant, on remonte jusqu'ici. Vous voyez, j'ai pu le casser là. Je refais le monter jusqu'en haut. Là, juste ici. Là, ok. On lâche le reste. On laisse une partie pour attacher le zin. Voilà, je casse ici. C'était ici, là, voilà. Maintenant, on va passer le zin dans le cerceau. Voilà. Ok. Puis je compte ici. Là, maintenant, on lâche le reste. Là, on attache son hameçon. On fait 2 nœuds. 1, 2. Et on fait descendre. Voilà. Comme ça. Là, faut que le fil descende. Juste en bas. Il ne faut même pas laisser d'espace. Hein. C'est mieux que ce soit bien serré. Voilà, et là, vous faites tirer comme ça. Voilà, là c'est bon. On va couper le fil. Voilà. Vous coupez jusqu'en bas. Hein. Là, j'ai fait comme ça, mais vous coupez jusqu'en bas. Et puis maintenant, voilà votre canne est prête. Si vous pêchez les habitants sous des pierres, hein, oui, puisque c'est comme ça que normalement on est censé pêcher avec cette canne. Voilà, c'est fait. Là, il faut mettre votre verre de terre pour faire le frais jusqu'à la pointe. Comme ça, il mange en pointe, il fait entrer dans sa gueule. Et après, vous attendez des petits moments et vous le ferez. Voilà la canne. Voilà, comme ça. Là, on tient juste ici. Et on met sous la pierre.